Madame la Présidente, merci. Monsieur Azevedo, merci infiniment de votre présence et de votre exposé. Alors, j'ai bien entendu tout ce qui a été dit, tout ce que vous avez dit. J'ai bien entendu, vous l'avez rappelé, que le libre-échange et les règles, notamment de l'OMC, ont permis de sortir un certain nombre de personnes de la pauvreté, même si mon collègue Jean-Paul Lecoq n'en est pas tout à fait d'accord. Je pense néanmoins que c'est juste. Force est de constater néanmoins que ce commerce, cette notion de commerce de libre-échange, libre-échange, le mot ne me plaît pas trop, j'aime mieux parler d'échange avec des règles plutôt que de libre-échange, est clairement ouvertement contesté par un certain nombre de populations et de peuples et d'opinions publiques dans le monde. Dans sa théorie même, les démagogues, on voit bien, exploitent pour mieux le délégitimer cette notion de commerce régulé. Dans les faits, les tensions commerciales sont de plus en plus fortes, vous l'avez rappelé, mon collègue Jacques Maire l'a rappelé, et du coup le commerce international ne se porte pas toujours très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans ce contexte, vous faites face à un défi depuis votre création, qui est de réconcilier finalement les opinions publiques et cette notion d'échanges commerciaux. Et je voudrais vous poser les questions suivantes. Quand on voit que de son côté, la Chine essaye de mettre en place des outils, des structures, voire même des institutions qui pourraient avoir vocation à essayer de se substituer, peut-être dans un premier temps être parallèle à l'OMC, mais peut-être s'y substituer, on pourrait l'envisager comme ça. Quelles sont les mesures, comment l'OMC peut-elle réagir à ça? Quelle place pensez-vous que l'Europe, qui est tellement importante, peut prendre pour aborder cette position, cette prise de position, cette organisation que la Chine est en train de mettre en place? Je voudrais préciser que je suis élue près de la Chine. J'habite à Singapour depuis 14 ans, ce qui explique aussi le fond de ma question. Est-ce que vous pensez que participer, de quelle façon, pardonnez-moi, l'OMC peut-elle participer à la promotion de ces échanges régulés et en avoir des bénéfices pour tous? Quel effort pédagogique pensez-vous utile pour plus de communication avec les opinions publiques, pour plus de transparence? Et comment, finalement, promouvoir un commerce mondial qui soit plus gagnant-gagnant? Je vous remercie.